Salut mes chers amis dans le Seigneur, je dis c'est un réel plaisir pour nous faire parler ensemble avec vous sur sujet ça, qui c'est la position du chrétien face à la loi de Moïse et que nous joignons dans Exode 19. Qui donc nous pour aller faire parler ensemble avec vous, nous souhaitons que vous preniez note et puis vous réagissez face avec en fait réflexion ça. Dans Exode 19, il parlait de le désert et la montagne de Sinaï. Donc là, Dieu parle depuis son trône. Et si nous regardons dans toute histoire, sorti depuis Adam avec Ève, passé dans Abraham, Noé, etc., Jacob, et Dieu il était qu'on parler avec patriarche si nous prenons Abraham, Isaac, Jacob et Noé, mais les pas qu'on descend, les pas qu'on fait by présence li, non seulement les by présence li sur le mont Sinaï, mais les fait well en tant que Dieu. Donc, ça vient faire nous comprendre tout. Dieu il élimine l'esprit moun sa yo, à savoir Abraham, Noé, etc. Mais il était content des bruits, yon voix forte, mais dans Exode 19, Moïse lui-même, il était non seulement tendait voix, dans Exode 19, verset 16, si nous appelons pour il dit en fait le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Qui donc ça prouve que Dieu lui-même était et descendre sur montagne là, etc. C'est la première fois Dieu les prêché depuis son trône. Et nous les prêché deux fois dans toute la Bible, dans l'Ancien et Nouveau Testament. Il paraît il parlait de deux prédications de Dieu depuis son trône. C'est avec Moïse sur le mont Sinaï. Et deuxièmement, c'est le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. D'ailleurs, nous allons faire un petit parler de ça. Qui donc, Dieu lui parlait depuis son trône avec Moïse. Et puis, dans Acte 2, par le biais du Saint-Esprit, les voix Saint-Esprit, les envoie et tout le monde en fait disciple te rempli avec le Saint-Esprit et puis il commencé à parler en d'autres langues et tout le monde qui était là je te venu dans des contrées différentes mais il était tendu ça monsieur t'a dit dans langue pa yo. Donc c'est un travail extraordinaire et ça a été fait, c'est la descente de Dieu sous forme Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus te dit pour aller m'envoyer un consolateur pour nous et retourne-moi là pas déplacé. Donc ça c'est deuxième en fait deuxième prédication de Dieu en tant que Dieu créateur de l'humanité. Qui différence la loi gagne avec l'évangile? Et ces deux prédications, ça nous a parlé de Dieu. Nous allons plus détailler pour la prédication de la loi, la prédication de l'évangile. La loi est une prédication qui nous prescrit quelque chose et qui exige de nous quelque chose. La loi prescrit nous tel bagage. Nous devons faire tel bagage.
nous devons diriger nous vers des actions, des œuvres, de plus pratique. La loi dit qu'il faut qu'on fait tel bagage. Si vous pas fait, mes châtiments, si vous pas fait, vous allez mourir, si vous pas fait, etc., vous allez perdu. Donc, vous devez faire ceci ou cela. C'est une exigence que je te fais, dit Dieu. Et ça fait dans verset 10 là, et 19, verset 10, où elle dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Il dit, on fait ça, on fait tel bagaille, c'est la loi. Qui donc, et puis il dit comme ça, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percevra des flèches animales ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Là, il t'a parlé d'eux, et en fait, tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et ça, dans verset 13, on ne mettra pas la main sur lui, etc., sur la montagne. Donc, ça, c'est des principes, des balises que Dieu lui-même était dans la loi. Ça, donc, dit, c'est ça, nous dit, la prédication de la loi, les très exigeante, les deux n'ont pas fait ça. Mais au contraire, l'évangile nous enseigne de faire l'inverse. C'est lui, ceci est ce que Dieu a fait pour vous. Vous comprenez que c'est bon Dieu qui fait pour nous. C'est pas nous-mêmes les ordonner nous pour nous faire tel bagage. Dieu a fait pour nous. Il nous a envoyé son Fils unique pour mourir pour pécher. C'est ça, bon Dieu fait pour nous. C'est ça fait nous, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, nous capables de la vie éternelle. C'est grâce par son sang, il était versé sur la croix pour nous. La loi se dirige vers les hommes et nous exige. Mais l'évangile se dirige vers Dieu et nous enseigne ce que nous devons faire ou ce que nous recevons de lui. Et c'est ça, l'évangile là, le fait que nous, en fait, recevoir de Dieu. Non, Dieu après il dit, n'a pas fait sacrifice dans la loi, n'a pas fait sacrifice pour sacrifice au gain de bonne odeur aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, et pour odeur monter dans les, etc. Comment et pourquoi fut manifestée la loi au peuple d'Israël? Et nous jouons avec au mont Sinaï, Dieu parle au peuple d'Israël par le biais des anges. Et dans Exode 19 là, verset 9 là, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Qui donc, c'est ça. Et Dieu les inauguré gouvernement spirituel à peuple Israël. C'est ça. C'est ça, il prend comme si il était fait sortir en Égypte, c'est vrai. Mais il est arrivé dans le désert là, il aurait été là, nous connaissons l'histoire, il a fait 40 jours, etc. Dans le désert là, il a pèleriné, il a fait autour de désert là. Qui donc, c'était, ça ne pas entrer dans le détail, c'était une leçon, bon Dieu t'a baillé avec le peuple là, pour gagner une sorte de dépendance de l'Église. Et là, il inauguré son gouvernement spirituel sur le peuple d'Israël. Il dit, pour qu'on ait, c'est moi-même qui
bon Dieu. Et la loi au mont Sinaï a donné seulement pour les Israélites, non pas pour les gentils. Ça, nous devons connaître les lois que bon Dieu baille avec le peuple Israël là, sur le mont Sinaï, la loi de Moïse, il était seulement pour les Israélites, le peuple d'Israël, non pas pour les gentils, parce que, pas oublier, dans l'époque ça, tu as l'autre peuple, te considéré comme peuple païen, et puis les gentils, les gens dans le Nouveau Testament, il y aurait là. Donc, c'est les non-convertis, les inconvertis. Donc, loi, ça a été bail pour, si on a regardé toujours, on a un paquet d'autres lois qui découlent de tout ça, et les lois morales, cérémonielles, etc. Et comment pour le peuple là, il doit conduire, etc. Ça, c'est loi. Moïse lui-même, il est venu et fait. Mais 10 commandements, c'est en fait dans l'Exode 20, les 10 commandements, c'est Dieu qui prononçait parole ça avec Moïse en disant. Les 10 commandements, c'est les 10 commandements de Dieu qui baille avec Moïse pour le peuple Israël, que nous-mêmes, même Jean-Jésus dit, Moïse dit, c'est 10 commandements, commandements, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et remet prochain, même gens, remet tête, etc. Qui donc, et livre Moïse, est-ce que yo nous dit yo pour nous tout ou bien loi Moïse bon Dieu te bail avec Moïse sur le mont Sinaï, est-ce que yo pour nous tout nous prendre comme des exemples, nous utiliser comme des exemples de la foi et de la incrédibilité que le peuple Israël a gagné face avec Dieu créateur. Il était réticent, nous-mêmes, nous avons servi ça d'exemple, de leçons pour nous dire, puisque le peuple Israël était vraiment rébellé avec Dieu, malgré ça, Dieu a toujours gagné compassion pour eux, etc. etc. Nous-mêmes, nous devons pas faire ça. Nous avons par exemple Caïn avec Abel, que nous connaissons l'histoire Caïn, et bien, exemple ça, nous considérons comme un pilier pour nous dire, ok, puisque Caïn a un tel comportement, eh bien, je ne vais pas suivre le comportement de Caïn, je ne vais pas suivre lignée Caïn, je vais suivre lignée Abel, etc. Et nous apprenons, souvent entendu, on dit, ah, si David lui-même était tombé dans le péché, pour que ça que non, David sont hors même avec nous. En fait, nous ne sommes pas capables de prendre mauvais côté David a été tombé dans le péché avec femme Iri. Nous ne sommes pas capables de prendre ça pour nous dire nous-mêmes pour nous tomber dans le péché. Pour ça, nous ne pas prendre David, tout, un homme qui était servi bon Dieu, qui était en fait un homme qui était mettait disponible pour bon Dieu de par là. Pour ça, nous ne pas prendre bon côté pour nous dire suivre ça. Bien, nous des gens qui nous connaissent des serviteurs, etc. C'est arrivé à un moment et puis ils tombé dans le péché ou bien ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu et pour aux yeux de la société à tout. Qui donc nous plus basés sur le mal que nous prenons côté bien, nous ça tenir la carrière pour nous capables. C'est ça. En fait, je devrais faire parler ça ensemble avec vous et je voulais dire tout. Et Moïse, dans la première montée sur Mont Sinaï, c'est lui-même qui a décidé de monter. Et dans Exode 19, verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Ah ben, dans Exode 24, là, côté bon Dieu pour dicter, Moïse, en fait, parler des lois, des ordres pour foncer de la construction du tabernacle, etc., description de l'arche, de la table, etc., en paquet de l'autre pareil. C'est Dieu dit à Moïse dans Exode 24, monte vers
l'Éternel, toi et Aaron, laisse aller pas monter pour côté, monter avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternez de loin, qui donc de loin, etc. Il passe chapitre 24 là, après tout ça, côté premier monté, Moïse des fait, c'est en fait lui-même qui était monté, et bon Dieu il est sur le mont Sinaï, le duo de la montagne, et deuxième, c'est bon Dieu qui dit lui monter vers moi-même. Et puis, nous te dit tout, des prédications, dans toute la Bible, bon Dieu, les prêcher depuis le ciel, depuis son trône de foi. Première fois, c'est en fait sur le mont Sinaï, côté nous lisons et verset 19 là, nous dit tout à l'heure, et l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur les sommets de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur les sommets de la montagne. Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descend, fait au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Donc, il vient dans verset 18 là, pour terminer, il dit, la montagne du Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. C'est l'Éternel des armées qui gagne toute force, il montrait avec le peuple là. Moi, c'est Dieu de l'univers, moi, c'est Dieu d'Israël, avec les gens de Dieu, établi gouvernance, il dit peuple ça, c'est un cap gouverneur, etc. Après, quand l'histoire, toute journée jeudi, le peuple Israël là, il a rébellé avec le Messie, c'était pour qu'on voulait reconnaître l'autorité, mais le judaïsme subsiste, il existait, et puis il n'y a pas que d'adeptes, après, qui reconnaître les dieux créateurs, mais pour qu'on voulait adorer le Messie, reconnaître que le Messie, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est pas moi-même seul, la besoin le salut. Donc, je suis content en fait de parler ça avec vous, et moi souhaite que vous reteniez quelque chose, et puis qui sur une question, attendre question, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage, passez bon week-end, bonne semaine, et dans les Seigneurs. Nous aimons en pile. Ciao.